Bonjour, cinquième année. Aujourd'hui en français, une petite révision sur le passé simple. On va le travailler pour que tu puisses la semaine prochaine commencer la création de ton récit à 5 temps. Donc on va commencer à comprendre l'utilité du passé simple et on va conjuguer le passé simple. Alors dans le passé simple, voilà les deux objectifs. Dans le passé simple, on va en premier regarder où se retrouve notre passé simple dans une ligne du temps. Alors voici ma ligne du temps et on va regarder en fait comment ça va fonctionner. Premièrement, on va mettre le présent. Donc, on se retrouve ici le présent. C'est le moment exact. Je fais une action immédiatement dans le présent. Nous avons le futur, mais le futur, nous n'allons pas le regarder aujourd'hui. On va regarder les choses qui se retrouvent dans le passé. Pour le passé, on a différents temps de verbes. Nous avons regardé le passé composé, nous avons déjà regardé l'imparfait, et nous allons aujourd'hui regarder le passé simple. Où se trouvent les différents temps de verbe? Alors, pour le passé composé par exemple, le passé composé c'est un verbe qui, oui, se passe au passé, mais c'est un passé qui n'est pas très loin du présent. Exemple, moi je dis, je suis allé au cinéma. Si moi je dis, je suis allé au cinéma, je peux dire que je suis allé au cinéma hier, je suis allé au cinéma la semaine passée, mais est-ce qu'on peut vraiment dire je suis allé au cinéma 3 ans auparavant, ou je suis allé au cinéma en 1945. Disons que le concept du passé composé n'est pas si loin du présent, et on l'utilise rarement pour raconter des événements qui se retrouvent vraiment dans le passé lointain. Le passé composé, en plus, c'est un temps qu'on utilise beaucoup à l'oral. Ça veut dire que je l'utilise tout le temps lorsque je parle avec des personnes. Moi, je dis « Oh, bonjour mon ami, bonjour bonjour Pépito, est-ce que toi, qu'est-ce que tu as fait hier ?» Et lui, il me répond « Je suis allé manger un peu de spaghetti » ou « J'ai fait mes devoirs d'anglais ». Mais ça, c'est un passé très rapproché du présent. L'imparfait, dans un autre contexte, c'est un temps qui n'est pas défini. Ça veut dire c'est un temps qui peut prendre beaucoup de temps. Donc si moi, par exemple, je dis « Je mangeais des spaghettis ». Ok, tu mangeais des spaghettis, mais manger, ça peut commencer ici et ça peut finir à n'importe quel moment dans le passé. On ne sait pas à quel moment exact ça arrive. Et en plus, on utilise l'imparfait pour parler d'habitude. Moi, je peux dire je nageais dans un club sportif jusqu'à ce que je décide de changer pour du karaté. Donc, je nageais, tu as nagé beaucoup de temps. On ne sait pas exactement combien de temps, mais on sait que tu avais une habitude, que c'est arrivé plusieurs fois dans le passé. C'est ça qui arrive avec l'imparfait. Avec le passé simple, oui, il lit le passé simple. Le passé simple, c'est un temps qui arrive dans le passé, mais qui est très lointain. Et on l'utilise beaucoup dans les récits, on l'utilise beaucoup dans les histoires. Par exemple, si je dis « il mangea une pomme ». Bon, quand je dis qu'il mangea une pomme, on sait qu'il a mangé à un moment précis. C'est un moment précis dans le temps. Ce n'est pas comme l'imparfait qui peut arriver n'importe quand, mais il mangea une pomme, ça veut dire que c'est arrivé à un moment précis, juste une fois, mais très loin dans le passé. Ce n'est pas comme dans le passé composé qui est proche du présent. Le passé simple, il est loin dans le passé. Et c'est à ça que ça sert. C'est pour ça qu'on utilise les récits, ce temps dans les récits, parce que normalement, tout ceci arrive dans un moment assez lointain dans le temps et pour raconter une histoire dans le passé. Alors, on va aller regarder comment on peut l'utiliser. On utilise le passé simple pour des romans, des histoires courtes. Par contre, celui-ci, rarement à l'oral. On n'utilise pas le passé simple pour parler. Très bizarrement, on utilise le passé simple pour parler tous les jours. Moi, je ne dis pas « Ah, tu mangeas une pomme hier ?» Non, c'est étrange de parler comme ça avec quelqu'un. C'est très bizarre qu'on l'utilise à l'oral. On va aller conjuguer nos verbes au passé simple.
Dans j'accorde, on a les règles. Alors l'indicatif passé simple. À la première personne du singulier, on aura ici première personne. Fut avec le verbe être. Je fus. La deuxième personne, tu fus. La troisième personne, il fut. Première personne du pluriel, nous fûmes. Deuxième personne du pluriel, vous fûtes. Et troisième personne du pluriel, ils furent. Avec le verbe avoir. Alors avec le verbe avoir. J'eus, il eut, tu eus, il, elle, eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. C'est un verbe très bizarre à utiliser et il est très difficile à conjuguer si on n'utilise pas nos ressources pour pouvoir le conjuguer. Donc, je te conseille fortement d'utiliser le conjugueur que je laisse dans notre site web. On va aller regarder maintenant. Ça, c'est le verbe être et avoir, mais maintenant être est le verbe avoir. Mais maintenant, nous allons regarder des verbes normaux, comme ceux qui finissent par ER. Les verbes qui finissent par ER. Exemple, le verbe manger. Et on va le conjuguer ensemble. Alors, le verbe manger, je vais écrire le radical. Alors, première personne, je mange. Est-ce que c'est correct ça? Est-ce que le verbe je mangeais est bon? Ou est-ce qu'il manque quelque chose? Il manque un E. N'oublie pas le E. Je mangeais sans S. Attention, il n'y a pas de S ici. Tu mangeas. Tu mangeas. AS. Il mangea. A. Nous mangeâmes. Attention avec l'accent ici. Nous mangeâmes. Vous mangeâtes. Ils, elles mangèrent. Voilà. On va essayer avec un autre verbe, juste pour essayer. On va essayer avec le verbe sauter. Allons essayer avec le verbe sauter. Je sautais, AI. Tu sautas, AS. Il sauta, A. Nous sautâmes. Vous sautâtes. Ils sautèrent. Donc voilà, tous les verbes qui se finissent par ER ont les mêmes terminaisons. Si tu connais les terminaisons suivantes, tu pourras les conjuguer facilement. Maintenant, on va aller voir un autre type de verbe. On va aller regarder les verbes. Ça dépend et c'est pour ça que c'est très important d'utiliser les ressources. On va regarder avec le verbe finir. Alors, on est ici avec autre verbe. Je finis avec IS. Il finit. Tu finis avec IS. Il finit avec IT. Nous finîmes. I accent circonflexe MES. Vous finîtes. Et ils finirent. Voilà. Avec le verbe, normalement, ce qui se termine par IR. Et on va voir l'exemple avec un dernier verbe. Surtout avec, on va essayer avec un peu de mauve. Le verbe courir. Je courus. Tu courus. Il courut. UT. Nous courûmes. Vous courûtes. Ils coururent. Alors, faire attention à que
Par exemple, ici, ça finit par IR et ici aussi, ça finit par IR. Mais la terminaison, elle est différente. Comment trouver ceci? En utilisant soit le conjugateur que je vais laisser ou un Becherel. D'accord? Tu peux utiliser un Becherel pour aussi chercher les choses. Un Becherel. Tu peux aller trouver le bon temps. Rappelle-toi que nous sommes en train de chercher le temps passé simple simple au mode indicatif. Nous sommes en train de regarder l'indicatif. Voilà, amuse-toi et complète les activités sur J'accorde. Il y a une nouvelle mission du passé simple cette semaine.